Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 24 avril 2016. Commençons. Le 18 avril, on apprend que la Suède veut enquêter sur les Palestiniens tués par Israël. La ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström a dit souhaiter des enquêtes approfondies sur les circonstances de la mort de Palestiniens tués ces derniers mois, par l'armée ou les forces de l'ordre de l'occupation israélienne. Il est essentiel qu'il y ait des enquêtes approfondies et crédibles autour de ces morts afin de faire toute la lumière et placer chacun devant ses responsabilités, a-t-elle déclaré. Madame Wallström, social-démocrate, était interrogée au Parlement par un député d'opposition sur la polémique soulevée le mois précédent par ses déclarations sur la nécessité d'éviter des exécutions extrajudiciaires en Israël. Le débat était apparu en décembre alors qu'une centaine de Palestiniens avaient été tués en 2 mois, la plupart en commettant ou tentant de commettre des attaques à l'arme blanche contre les soldats d'occupation ou des colons, et d'autres lors d'affrontements ou d'attaques. Le bilan a atteint depuis décembre le nombre de 149 Palestiniens tués. La diplomatie israélienne a réagi vivement mardi à la déclaration de la ministre suédoise. La ministre suédoise des Affaires étrangères, par ses communiqués irresponsables et délirants, offre un soutien à la terreur et, ce faisant, encourage la violence, a-t-elle prétendu dans un communiqué. Depuis son entrée en fonction en octobre 2014, et l'annonce presque immédiate que la Suède reconnaissait l'État palestinien, Madame Wallström a irrité à de nombreuses reprises la diplomatie israélienne. Juste après les attentats de Paris en novembre, elle avait déclaré que le conflit israélo-palestinien était un facteur parmi d'autres expliquant qu'il y a autant de gens qui se radicalisent. Le 19 avril, on apprend que les 50 plus grandes entreprises américaines, dont Apple, Walmart ou General Electric, ont mis à l'abri quelques 1400 milliards de dollars entre 2008 et 2014 dans des paradis fiscaux afin de réduire leurs impôts, affirme une étude d'Oxfam USA publiée jeudi. Je vous fais part de cette info, comme un écho de ma vidéo d'analyse sur les Panama Papers. Ces sommes, qui représentent environ la moitié du produit intérieur français, ont transité par un réseau opaque et secret de 160 filiales dans des paradis fiscaux, affirme le document publié en pleine révélation sur les Panama Papers. Pendant cette période, ces mêmes entreprises ont pourtant été les principales bénéficiaires du soutien des contribuables américains en étant les destinataires de 11 000 milliards de fonds publics via des garanties sur prêts ou des aides fédérales directes, indique le rapport. Les immenses sommes que les grandes compagnies ont amassées dans des paradis fiscaux devraient être utilisées pour combattre la pauvreté et reconstruire les infrastructures aux USA et ne pas être dissimulées dans des centres offshore comme le Panama, les Bahamas ou les îles Caïmans, a affirmé Raymond Finezer, président d'Oxfam America, cité dans un communiqué. Selon le rapport, Apple figure en tête des entreprises les plus friandes de l'évasion fiscale et aurait stocké 181 milliards dans des paradis fiscaux, suivi notamment par General Electric, 119 milliards, Microsoft, 108 milliards, ou Pfizer, 74 milliards. Plusieurs de ces entreprises ont déjà été critiquées aux États-Unis pour avoir utilisé un mécanisme permettant de mettre à l'abri indéfiniment une part de leurs bénéfices à l'étranger pour éviter de payer l'impôt sur les sociétés aux USA, le plus élevé dans les pays industrialisés, 35%. Selon des chiffres cités dans le rapport d'Oxfam, l'évasion fiscale des multinationales coûterait 111 milliards de dollars aux finances publiques américaines et prive également les pays pauvres de 100 milliards de recettes fiscales. Les gens ont l'air de se réveiller avec les Panama Papers, mais cela a toujours existé et c'est bien connu que seuls les pauvres et les classes moyennes payent les impôts plein pot. Les riches en moyenne, dans le monde, ne payent que 3 à 6% d'impôts grâce aux sociétés et croix offshore. C'est pour cela qu'il faut refuser de participer à ce système. Il faut refuser de payer ses impôts, refuser le salariat, et la solution finale est tout simplement de refuser de continuer dans ce système capitaliste tout court, l'argent doit totalement disparaître à terme. L'argent est le marqueur d'une société primitive et contrôlée. Le 22 avril, on apprend que de nouveaux types de chantrails font leur apparition. On constate un peu partout dans le monde des chantrails noirs. Dans la description, vous pouvez trouver une vidéo de ces nouveaux chantrails. J'appelle tous les chercheurs de vérité à poster des vidéos ou des photos de ces nouveaux chantrails sur Internet. Le même jour, on apprend qu'une nouvelle technologie a récemment été mise au point. Déjà testée au Royaume-Uni, elle utilise un nouveau matériau, le graphène. L'énergie solaire fonctionne parfaitement sur la Côte d'Azur, en Andalousie ou en Sicile. Mais, au Royaume-Uni, où il pleut en moyenne 42% du temps chaque année, les panneaux sont-ils aussi efficaces? Ne pourrait-on pas plutôt utiliser la pluie pour produire de l'électricité? Le pouvoir de la pluie, c'est une idée qui fait son chemin. Des ingénieurs chinois ont mis au point cette technologie. Elle est déjà utilisée au Royaume-Uni sur la plus grande installation de panneaux solaires flottants en Europe.
Il faut quand même faire une précision importante, ce sont des panneaux solaires qui fonctionnent quelle que soit la saison et quelles que soient les conditions météorologiques. Les cellules photovoltaïques ont été conçues pour récupérer l'énergie du soleil et de la pluie. La couche supérieure des panneaux est composée d'électrons enrichis avec du graphène, qui réagissent au contact des ions de la pluie pour produire de l'énergie. Le graphène est un nouveau matériau issu du carbone. Pour cette découverte, les physiciens André Geim et Konstantin Novozlov ont reçu le prix Nobel de physique en 2010. Ce matériau est de plus en plus utilisé dans la fabrication des panneaux solaires, car il est économique. Il permet aussi de réaliser des panneaux semi-transparents. Aujourd'hui, ces panneaux, qui transforment seulement 6,5% de l'énergie reçue, sont une bonne solution pour des pays comme le Royaume-Uni. Mais, dans les pays moins pluvieux, les panneaux solaires traditionnels, qui transforment 22,5% de l'énergie reçue, restent le moyen le plus efficace. Avec un rendement encore trop faible, pour espérer une véritable commercialisation, la performance n'en est pas moins prometteuse et laisse présager un bel avenir dans la résolution de la crise énergétique. C'est une nouvelle technologie qui sera de mieux en mieux exploitée par les ingénieurs et les designers. Les nouveautés ne sauraient tarder. Le 24 avril, on apprend avec dépit qu'un certain Boris Lelay a été condamné à 2 ans de prison ferme pour délit d'opinion. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit et ce qu'il pense, mais ce qui lui arrive me révolte. C'est totalement inadmissible. Il a pris plus que certains pédophiles condamnés en France. Il n'y a plus aucune liberté d'expression en France ni de séparation entre la justice et l'État. Il s'agit d'une condamnation politique. J'appelle tous les médias libres à partager cette info afin que cela soit bien clair dans la tête de tout le monde. Nous sommes sous une dictature qui ne dit pas son nom. Nous devons renverser ce système criminel et traduire tous les collabos en justice, celle du peuple bien sûr. Au vu aussi des nombreux procès contre les résistants actuellement en France, j'appelle aussi tous les médias alternatifs à se mettre hors de France pour éviter les procès. Ce qui ne vous empêchera pas d'habiter en France. Voilà que ce journal d'information alternative se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook, je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Vous pouvez aussi visiter mon site officiel, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.